Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un très joyeux Noël. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, allez c'est parti pour vous, amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, on vous parle de quoi? Ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui s'invite dans votre histoire. Donc, si vous êtes célibataire, ben, c'est peut-être la rencontre d'une nouvelle personne, peut-être quelqu'un que vous connaissez, peut-être dans votre sphère sociale, dans votre sphère professionnelle, quelqu'un qui a envie de faire partie de votre vie, qui va vous faire un grand coucou en vous disant que ça fait quelque temps que je te regarde, ça fait quelque temps que je t'observe, et tu me plais bien, et plus les jours passent, et plus j'ai envie, oui, d'apprendre à mieux te connaître. Donc ici, il peut y avoir quelqu'un, oui, qui s'invite dans votre histoire, dans votre vie, tout simplement, hein, quelqu'un qui a envie de vous voir vous ouvrir, de faire mieux ample connaissance. Peut-être qu'ici, pour d'autres, peut-être que vous êtes déjà en début de relation, peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaie de mettre un petit peu la zizanie dans votre début de relation. Ou peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un, vous venez de rencontrer cette deuxième personne, et peut-être que vous allez devoir faire un choix également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais ici, vous allez rencontrer quelqu'un, en tout cas, il y a quelqu'un qui arrive dans votre sphère sociale, dans votre sphère sentimentale, il y a quelqu'un qui vient, qui vous a repéré, ou en tout cas une rencontre que vous n'attendiez pas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, oh là là, alors c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, pour qui vous avez peut-être déjà un crush, ou peut-être pour qui vous avez eu un coup de foudre. Et apparemment, cette personne, ça pourrait être réciproque. Cette personne, elle aussi, vous êtes son crush, ou elle a eu un coup de foudre pour vous. Donc c'est pour ça que cette personne va venir vers vous, en tout cas. Ou peut-être que suite au fait que cette personne se manifeste dans votre vie, vous commencez peut-être un petit peu à apprendre à vous connaître, peut-être qu'ici cette personne va vous inviter, et bien vous allez voir un crush, hein. Cette personne va vous faire craquer, vous allez vraiment littéralement vous dire, ah bah oui, pourquoi pas, pourquoi ne pas envisager quelque chose, une relation suivi en tout cas, qui pourra peut-être déboucher sur une relation beaucoup plus constructive, sur un bel amour aussi. En tout cas, on craque. Cette personne craque pour vous, mais elle va faire en sorte que vous craquez pour elle, elle va plutôt bien réussir. Donc ici, oui, donc on vous dit vrai coup de foudre ou petit crush. En tout cas, il y a un intérêt. Vous avez de l'intérêt pour cette personne a de l'intérêt pour vous, et c'est tant mieux. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment quelque chose de joli ici, hein. Il y a vraiment quelque chose d'évolutif en fait. Ok, tu me plais, ça t'intéresse de qu'on fasse plus ample connaissance? Oui. Donc aussi on va apprendre à se connaître. En apprenant à se connaître, on s'aperçoit qu'on a des points communs, on aperçoit que cette personne est agréable, cette personne s'aperçoit que vous êtes agréable, et ça va déclencher des émotions. On va craquer parce que vous avez peut-être beaucoup d'humour, cette personne a beaucoup d'humour, enfin on s'aperçoit qu'on est complémentaire, qu'il y a la complicité, une complicité naissante aussi. C'est ça qui va peut-être vous faire craquer aussi, vous, amis taureaux. En fait, vous rencontrez quelqu'un enfin qui suscite vraiment un réel intérêt pour ancrer une relation. Peut-être vous vous dites, oui, cette personne a du potentiel, il y a du potentiel à développer pour vivre une relation ensemble. Donc c'est pour ça que votre intérêt est éveillé, c'est pour ça aussi qu'il se pourrait que vous craquiez, parce que vous dites, oui, je n'en rencontre pas tous les jours des personnes qui puissent susciter mon intérêt à ce point-là. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle d'abondance. Donc, il va y avoir un succès. Vous allez peut-être que vous allez être charismatique, vous allez être séduisant et séduisante. Vous allez remporter du succès parce qu'on va vous trouver charmant et charmante également. Donc ici, le succès et l'abondance sont en chemin. Donc, on vous dit que oui, si vous finissez l'année seule, il se pourrait bien que ça ne soit pas pareil en 2023. En tout cas, il y a quelque chose il y a un renouveau, il y a vraiment un joli succès qui vient vers vous. Le fait que vous allez susciter l'intérêt, ou peut-être que vous allez peut-être retrouver le plaisir de plaire, d'avoir envie de séduire aussi, c'est ça qui va vous ouvrir aussi de nouveaux horizons. Donc oui, le succès et l'abondance au niveau sentimental vont arriver vers vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui. Il y a comme une fin de cycle ici, on termine l'année pour se réouvrir vers de nouvelles énergies en fait. Parce qu'on a compris, parce qu'on est prêt et prête à s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc forcément, quand on est prêt et prête à accueillir, il y a une abondance qui se fait, qui se met en route, qui se met en marche. Donc c'est plutôt pas mal. Et ici, oui, le succès et l'abondance pour vous apporter quoi? L'amour avec un grand A, le vrai amour. Donc ici, il y a un grand amour qui vient vers vous. Ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous dites, oui, c'est lui, c'est elle, je suis en train de vivre un grand amour, l'amour avec un grand A, l'amour que j'avais espéré
rencontrer un jour. Alors forcément, ça va peut-être pas tout à fait, c'est pas Hollywood non plus, hein, c'est pas les comédies romantiques non, également, mais c'est quelque chose c'est une relation qui vraiment va vous permettre de vous épanouir, vous vous sentez bien en contact de cette personne, vous pouvez vous sentez vrai, vous pouvez vraiment vous montrer vrai, et vous n'avez pas envie, vous ne portez pas de masque et vous n'avez pas envie de jouer de jeu. Donc oui, c'est vraiment l'amour avec un grand A, parce que vous pouvez être authentique et naturel avec cette personne. Et quand cette personne va se montrer authentique et naturelle avec vous, vous n'avez rien à perdre. Vous avez juste à être vous et à vous plaire tel que vous êtes vraiment. C'est comme ça qu'une relation peut aller loin. À partir du moment où on n'essaie pas de plaire, mais qu'on se montre véritablement sous son vrai jour, alors ça n'empêche pas de faire preuve de générosité, de faire preuve de bienveillance et tout ça, mais c'est en étant soi. D'accord, c'est de ne pas forcer ses traits de caractère pour forcément plaire à l'autre. C'est plaire à l'autre tel que l'on est en fait, dans l'authenticité et dans le naturel. Ici, on dit que il y a un succès et une abondance, oui, parce qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous. Vous allez attirer une personne qui veut faire partie de votre vie, qui veut faire partie de votre histoire, alors que ça dure un temps, que ça dure un jour, que ça dure une semaine, que ça dure 1 mois, 6 mois, 10 ans. Il y a une personne qui veut faire partie de votre vie pendant un certain temps, ou qui va faire partie de votre vie pendant un temps certain également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a une belle énergie, donc, mais c'est une énergie qui va durer, hein, parce que quand on parle de succès et d'abondance, donc cette personne, soit est déjà arrivée dans votre vie, et il y a des choses des énergies qui vont se mettre en route, des énergies qui sont en chemin, soit cette personne va arriver, elle est en chemin. Elle est en chemin et pour vous apporter un succès, une abondance au niveau sentimental, au niveau amoureux. Bon, eh bien écoutez, c'est vraiment de jolis messages ici, on adhère. Comme on disait l'autre, j'achète, ouais, on adhère, je préfère. Ici, on dit petit crush ou coup de foudre, ou vrai coup de foudre, vous avez votre réponse. Hein. C'est plus que cela, c'est un amour avec un grand A, c'est le grand amour. Donc votre petit crush va se transformer en grand amour, le coup de foudre que vous avez vécu pour cette personne va se transformer en grand amour. Donc ici, oui, il y a des belles énergies pour vous, amis taureaux. Soit que vous ayez déjà rencontré cette personne et vous voyez que ce petit crush va se transformer en quelque chose de beaucoup plus sérieux, soit c'est une personne que vous allez rencontrer, bien évidemment, avec qui vous allez vivre quelque chose de sérieux et de beau. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, on termine bien l'année, en tout cas. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? Les retrouvailles, amour, vous retrouvez l'amour. Vous allez pouvoir fêter les retrouvailles avec le sentiment amoureux ou avec une personne qui va susciter des sentiments amoureux aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Une forte connexion avec l'être aimé, on est là. Une personne de ta famille, une amie, un ou une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit jour. Prenez soin des liens d'âme. Donc ici, une personne qui s'invite dans votre vie, succès, abondance, ça va être un ami, un collègue avec qui vous allez faire un projet qui va vous apporter l'abondance. En tout cas, ici, on vous dit oui, prenez soin des liens d'âme qui sont autour de vous, des personnes avec qui vous vous entendez bien, avec qui que vous chérissez, avec qui tout se passe bien. Donc oui, prenez soin de ces liens d'âme, ils vont vous aider à avancer, en tout cas. Ils seront précieux dans votre vie. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quels sont vos messages, vos énergies? On vous parle d'une invitation. Donc, soit vous allez inviter quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui va vous inviter. Donc ici, alors peut-être que ça peut remonter aussi à l'année dernière, peut-être suite à une invitation qui avait eu lieu, alors au mois d'avril, au mois de mai, au printemps dernier, on va dire. Hein. Donc ici, il y a quelque chose qui va déboucher. Peut-être que vous allez reprendre contact avec cette personne, ou vous avez repris contact avec cette personne, ou une personne a repris contact avec vous. C'est possible. En tout cas, il va y avoir une invitation pour vous, où vous allez inviter quelqu'un, ami vierge. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ou vous êtes invité à faire quelque chose. Vous êtes invité à quoi? Oh, il y a quelqu'un qui revient de votre passé. Il y a quelqu'un qui ressurgit et qui va vous inviter, peut-être, ou peut-être que vous allez cette personne va revenir de votre passé. Non, c'est plutôt, ouais. On me dit que c'est cette personne qui va vous inviter. C'est une personne qui revient de votre passé. Alors, qui revient d'une rencontre que vous avez fait peut-être en avril de l'année dernière. C'est possible aussi. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va revenir. Alors, soit elle revient cette semaine, soit dans les semaines qui viennent, c'est une personne qui va revenir vers vous, qui va vous lancer une invitation.
Vous voyez comme ça, soit vous acceptez, soit vous refusez. Vous n'êtes pas obligé d'accepter, vous n'êtes pas où vous pouvez refuser également. Donc ici, il y a quelqu'un qui revient. Alors c'est peut-être un ex-partenaire, il y a des retrouvailles, peut-être quelqu'un qui est ressurgi dans votre vie, un ami ou une amie avec qui vous aviez vous étiez éloigné, peut-être parce que vos vies ne concordaient plus, peut-être aussi parce que vous n'étiez plus dans la même énergie aussi. Il y a un retour, il y a il y a une demande à vous reconnecter. Cette personne veut se reconnecter à vous de voir. Est-ce que vous êtes dans ces énergies-là ou est-ce que vous êtes passé à autre chose? Est-ce que vous avez envie d'autre chose aussi? Cette personne peut ne plus correspondre à vos envies, à ce que vous envisagez dans votre vie à l'heure actuelle également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est quelqu'un, oui, qui ressurgit. Ici, on vous parle d'un coup de chance. Il va y avoir un coup de chance pour vous, amis vierges. Donc ici, peut-être que vous prenez conscience aussi qu'il y a une personne qui est rentrée dans votre vie, vous avez laissé rentrer dans quelqu'un dans votre vie, c'est un coup de chance. Cette personne est une belle opportunité. Vous vous apercevez que finalement, cette personne elle vous convient bien. Alors vous avez envie d'apprendre à la connaître, vous avez envie de développer la relation. Ou peut-être qu'ici, vous n'avez rencontré personne, ou vous allez peut-être vous inscrire sur un site de rencontre, ou peut-être qu'ici, on va vous présenter une nouvelle personne. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose vraiment qui vient vers vous, qui va être un véritable coup de chance pour vous, amis vierges. Il y a vraiment une belle opportunité, une belle énergie ici. Une belle énergie, pourquoi ? C'est une énergie, il y a un coup de chance, une opportunité, une personne qui est déjà présente dans votre vie, ou une personne que vous allez rencontrer, qui va vous aider à couper avec peut-être de fausses croyances, peut-être qui va vous aider à couper avec des énergies, qui va peut-être vous aider à aller dans la guérison et à ne plus être dans le doute, qui va vous permettre de couper avec votre passé aussi, qui va vous permettre d'envisager la vie sous un angle nouveau, qui va vous permettre d'envisager les relations amoureuses sous un angle différent, qui va peut-être vous permettre aussi de couper avec peut-être un froid que vous avez mis autour de vous parce que vous avez peur d'aimer, parce que vous ne voulez plus souffrir. Donc ici, oui, il y a un coup de chance qui va vous permettre qui va vous faire prendre conscience que non, vous avez envie de nouveau de revivre l'amour, que vous avez envie de nouveau de vous ouvrir aux sentiments également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a une chance dans ce style-là. Hein, il y a une chance, il y a une personne qui va représenter ça pour vous. Peut-être qu'elle est déjà dans votre vie, hein, peut-être que vous la côtoyez, peut-être que vous la voyez, peut-être que vous l'envisagez, peut-être aussi comme une chance, comme une belle opportunité dans votre vie. En tout cas ici, il va y avoir un coup de chance, une belle opportunité, une invitation. Alors, peut-être que c'est vous qui êtes à l'initiative de l'invitation au départ, mais je pense qu'ici, cette invitation, la personne va dire « Ah bah oui, ça c'est une bonne idée. Et bien si on en profitait pour faire ci, si on en profitait pour faire ça. » Donc ici, il y a vraiment une belle chance, une belle opportunité. La relation ici va peut-être prendre un tournant différent. Cette invitation ici, peut-être que c'est une personne avec qui vous débutez une relation, vous savez peut-être pas trop quelle direction ça prend, là vous allez vous apercevoir que finalement c'est une direction plutôt prometteuse et vous avez envie que cette relation devienne prometteuse. Vous avez vraiment envie d'avancer dans cette relation, d'avancer vers cette personne également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Oui, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous, c'est un coup de chance. Donc soit c'est vous qui lancez une invitation, mais il y a quelque chose de plus qui va se greffer, soit c'est une personne qui va vous inviter, qui va vous proposer quelque chose, et vous savez que c'est un coup de chance, vous comprenez que cette personne s'ouvre à vous également. Peut-être que c'est ce qui vous manquait jusqu'à présent, vous avez peut-être l'impression que cette personne ne s'ouvrait pas à vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez comment ça peut faire écho en vous. En tout cas ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui revient, une situation, un schéma, une personne qui revient de votre passé, qui veut retenter peut-être quelque chose avec vous, mais vous non. Vous avez décidé de passer à autre chose, vous avez décidé de couper les liens, vous ne voulez plus, le passé appartient au passé, vous avez envie de vous tourner vers ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle si vous vivez déjà quelque chose avec une personne. En tout cas, vous avez envie de vous tourner vers une nouvelle, comment dirais-je, de nouvelles énergies. Voilà, cherchez, merci. Vous avez envie de vous tourner vers de nouvelles énergies. Donc ici, oui, vous coupez définitivement des liens. Vous coupez définitivement avec un schéma. Vous coupez peut-être définitivement avec des doutes également. Avec des choses qui vous retenaient au passé. Ça y est, vous êtes prêt et prête à avancer vers une personne qui est déjà peut-être présente dans votre vie. Ou vous apprêtez à avancer vers de nouvelles rencontres. Vous avez envie de vous ouvrir de nouveau à des sentiments. Alors oui, ça ne sera pas facile. Peut-être parce que vous avez vécu des choses difficiles. Mais vous envisagez cela. Soit c'est une personne qui vous donne envie, soit c'est vous tout simplement qui reprenez confiance en l'amour, qui reprenez confiance dans votre cœur également. Vous voyez comme ça peut résonner
pour vous, amis vierges, mais c'est plutôt des belles énergies, c'est des énergies de renouveau en fait. Hein. Vous rentrez dans des énergies de renouveau avec cette nouvelle année également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, quel est votre conseil, quel est votre message avec le petit oracle de l'intuition? Eh bien, permettez-vous d'être juste envers vous-même, d'être juste par rapport à vos attentes, d'être juste par rapport à vos sentiments, par rapport à votre cœur aussi, par rapport à ce que vous avez envie de vivre également. Donc la justesse, on vous dit, une difficulté est un enseignement, elle t'amène à trouver la réponse en toi. Donc la difficulté, c'est peut-être le retour de cette situation, le retour de cette personne, ou tout simplement la difficulté de dire, bah, maintenant il est temps que je coupe, que je laisse mon passé derrière moi et que je me tourne vers l'avenir. Ça peut être ça aussi la difficulté. Voyez en fonction de votre vie. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Ben oui, prenez conscience que ce que vous avez vécu jusqu'à présent, ou les épreuves que vous avez vécues, sont là pour vous permettre de grandir, d'évoluer, d'avoir des compréhensions. Sont là pour, parce que vous êtes là pour vivre des expériences, pour apprendre, mais ça ne vous définit pas. Vous en êtes qu'à une étape de votre vie. Donc ici, sachez vous ouvrir à de la nouveauté. Sachez vous ouvrir de nouveau à l'amour, ami vierge. Donc ici, c'est un tirage plein d'espoir, plein de belles vibrations, plein de belles énergies. En tout cas, vous avez une chance. Soit cette chance est déjà présente dans votre vie, soit elle arrive. À vous de voir. Voilà pour vous, ami vierge. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami vierge, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quelles sont vos énergies, vos messages? Si j'arrive à ouvrir, à attraper les cartes. Ici, on vous parle d'amour. Oh! Alors, soit vous êtes déjà dans une relation pour laquelle vous éprouvez des sentiments, soit il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour qui vient vers vous, amis Capricorne, ou des sentiments naissants, ou peut-être vous êtes déjà ancré dans une relation qui vous apporte de l'amour. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, on est vraiment dans des belles énergies amoureuses, sentimentales également. Vous voyez comme ça peut résonner, mais c'est sympa. Ici, on vous parle de rapidité. Alors ici, il y a un amour naissant. Il y a un amour qui va arriver rapidement. Donc, un amour qui va arriver rapidement. C'est un amour qui va peut-être correspondre à des rêves. Alors, on vous dit attention aussi, pour certains d'entre vous, ne fantasmez pas l'amour. L'amour, vous ne rencontrerez jamais l'amour idéal, l'amour tel qu'on nous le raconte dans les contes de fées ou tel qu'on nous le raconte au travers des comédies romantiques hollywoodiennes. Oui, il peut se passer de beaux sentiments, de belles choses également, mais la réalité n'est forcément pas, ne colle pas forcément à la fiction, d'accord? Donc ici, attention, oui, vous allez trouver l'amour, mais n'idéalisez pas l'amour, n'attendez pas de trouver l'amour. Ne fantasmez pas l'amour. En tout cas ici, on peut vous dire que pour certains d'entre vous, l'amour va arriver assez rapidement. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui peut-être que les choses vont démarrer sur les chapeaux de roue. Peut-être pour qui vous allez avoir des sentiments assez rapidement. Cette personne colle à vos attentes, correspond vraiment au prince ou à la princesse charmante. Donc attention quand même de ne pas vous précipiter, quand même prenez le temps de vous connaître, de vous découvrir quand même. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a l'amour, il y a de l'amour dans l'air, hein, pour les Capricornes. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a une décision, il va y avoir des choix à faire, il y a une direction à prendre dans votre vie sentimentale. Peut-être qu'une décision, un choix amoureux entre deux personnes, ou peut-être ici, qu'est-ce que je fais? Je reste avec cette personne-là, ou je la quitte, ou je donne une seconde chance à notre relation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, on est dans ce genre de décision, on est dans ce genre de choix. Ou peut-être, est-ce que je me réouvre à l'amour? Est-ce que je donne une chance à cette personne qui vient de rentrer dans ma vie? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. D'accord? Ici, on vous dit qu'il y a des documents officiels. Il y a un choix. Le choix peut-être d'officialiser une relation. Je veux officialiser une relation, donc on va vouloir peut-être faire une demande en mariage. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir publier les bans aussi, peut-être parce que vous allez vous décider de vous marier assez rapidement. Également, ici, il peut y avoir des documents officiels. J'ai pris le choix de me séparer, de divorcer. Donc ici, oui, ça passe par des documents, des signatures également. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir officialiser votre relation et faire un contrat de mariage. Donc, il y a des écrits. Ou peut-être que vous allez faire un engagement, peut-être que vous allez faire une déclaration d'amour, qui est un engagement aussi amoureux. Hein. Donc ici, oui, je fais un choix, mais c'est un choix qui va être officialisé. C'est un choix qui va être acté. C'est un choix qui va être contractuel, en fait. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous,
amis Capricorne, mais en tout cas, il y a des choses qui vont se mettre en place et des choses qui vont être officielles, en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? Ben, on vous dit que il y a l'amour qui vient et vous allez devoir prendre une décision. Alors peut-être qu'ici vous êtes en relation avec quelqu'un, mais vous rencontrez quelqu'un d'autre et c'est le coup de foudre et vous dites mais non, je ne peux pas passer à côté de cette relation-là, ça arrive. Donc ici, ça peut être ça. Ou ici, peut-être que vous devez choisir, qu'est-ce que je fais? Je reste célibataire ou est-ce que je m'ouvre à l'amour? Il y a une personne qui vous fait renaître à l'amour, peut-être que ça peut vous faire peur. Qu'est-ce que je fais? J'écoute mes peurs et je reste dans mon célibat, ou au contraire, je sors de ma zone de confort et je m'ouvre de nouveau à cet amour, à l'amour que cette personne m'offre, me propose, avec qui je pourrais, l'amour que je pourrais vivre avec cette personne également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a une décision à prendre au niveau sentimental. Donc, il y a vraiment une ouverture de cœur ici. Je prends une nouvelle direction au niveau amoureux aussi. Bah, jusqu'à présent, j'étais attirée par tel genre de personne. Là, il y a une personne qui arrive qui est complètement atypique, qui ne ressemble pas du tout à ce que j'ai rencontré, ne ressemble pas du tout à mes relations précédentes. Bah, justement, peut-être que c'est le bon moment de faire le choix, de choisir, de s'ouvrir à la nouveauté et de faire preuve d'ouverture d'esprit également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Est-ce que je vais vers cette nouvelle relation plutôt atypique? Ou est-ce que je reste plutôt à attendre d'autres relations? Moi, j'ai envie de vous dire qu'ici, si vous êtes dans une relation complètement différente par rapport à des personnes que sur lesquelles vous avez toujours été calibré à peu près sur le même genre de profil et tout ça, peut-être que avec cette personne-là, et alors ça n'a pas marché puisque vous êtes célibataire aujourd'hui, peut-être qu'avec cette personne qui est complètement atypique et qui ne ressemble à rien du tout de ce que vous avez connu, peut-être qu'il y a une chance que ça marche. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a peut-être une expérience, un apprentissage, quelque chose à vivre de beau et de sincère ici. Ici, on vous dit que vous allez vouloir officialiser rapidement vos rêves. Donc ici, il y a quand même de la précipitation par rapport à une relation amoureuse, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, vous allez vouloir rapidement vous engager, vous fiancer, officialiser. Donc oui, on est amoureux, on se sent bien, on est sûr de soi. Donc ici, on veut s'engager assez rapidement dans la relation. Donc ici, oui, on pense avoir trouvé la relation idéale, la relation de ses rêves. On n'a pas envie de la laisser s'échapper. Donc ici, il peut y avoir des demandes de mariage précipitées, des demandes de Pax, des demandes de vivre aussi assez rapidement ensemble sous le même toit. Oui, vous pouvez rencontrer la personne vous avez peut-être pu rencontrer la personne début décembre, et là, fin décembre, début janvier, vous lui dites, ce serait bien qu'on vive ensemble, ou qu'on commence vraiment à vivre plus régulièrement ensemble aussi. Donc il peut y avoir ce genre de décision assez rapide par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Peut-être prendre un appartement ensemble, ça fait partie des écrits, des signatures. Oui, on prend un bail ensemble, on loue un appartement, chacun laisse tomber son appartement pour se mettre ensemble. Donc ici, oui, il peut y avoir quelque chose de rapide, peut-être une discussion toute une nuit pour dire ok, on s'engage l'un envers l'autre, on se sent prêt, on a des sentiments, pourquoi attendre? Ça peut être ça aussi pour vous, amis Capricorne. Vous voyez comme ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. Ici, quels sont vos messages, vos énergies avec le petit oracle de l'intuition. Il y a une bénédiction. Hein. Faites des vœux, ils ont toutes les chances de se réaliser. Donc ici, on parle du monde invisible. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Donc oui, vous avez peut-être des désirs comment dirais-je, inavoué, peut-être que même vous avez peut-être des désirs inconscients, mais en tout cas de l'autre côté, le monde invisible en a conscience, vous, c'est ce qui est bon pour vous, c'est ce que vous désirez également secrètement au fond de vous. Donc des fois, il y a des situations hasardeuses qui nous font basculer, qui nous font prendre conscience de ce que l'on veut vraiment ou de ce que l'on ne veut plus également. Mais c'est le monde invisible qui nous aide, qui nous aide à franchir un cap et qui nous aide à aller sur le bon chemin pour soi. Donc on vous dit, aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Il va y avoir des signes ici pour vous dire que oui, vous faites bien d'aller peut-être de précipiter les choses, vous êtes bien dans un amour sincère également. Donc faites des vœux peut-être juste tout simplement pour rencontrer l'amour qui va vous permettre de faire des choix et d'aller dans une nouvelle direction au niveau sentimental également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous.
Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.